Bonjour à tous et bienvenue chez HD Soudage. Vous le savez sans doute, nous sommes spécialistes dans le domaine du soudage-coupage, vente et location, mais aussi pour les machines de préparation et de contrôle. Alors aujourd'hui, on vous a préparé un tuto sur une machine de chanfrein pour tube avec une motorisation électrique. Il s'agit du modèle TU3 de chez Cofim. Alors pour réaliser un chanfrein de tube, et ça se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est préparer la machine. C'est notamment choisir les bonnes ailettes et les bons outils et venir les fixer sur la machine en fonction du diamètre de tube. La deuxième étape consiste à positionner la machine sur le tube. Et la troisième, enfin, à réaliser le chanfrein. Alors, de quoi j'ai besoin pour cette étape de préparation de la machine? Tout simplement, pied à coulisse pour prendre la mesure du diamètre intérieur du tube, mes ailettes qui sont au nombre de 3 par plage de diamètre, mes outils, alors effectivement un outil de chanfrein ou bien un outil de dressage, et puis j'ai besoin pour monter ces différents accessoires, j'ai besoin ici des clés 6 plans et d'une clé à pipe diamètre 13. Tout ça est inclus dans la valise. Je vais maintenant prendre le diamètre intérieur de mon tube, ici 96 mm. Cette machine, pour rappel, a une capacité de chanfrein pour des tubes de diamètre intérieur minimum 27 jusqu'à maximum 107 mm. Maintenant que j'ai vérifié le diamètre intérieur de mon tube et que je sais que c'est du 96 mm, je vais venir choisir parmi le jeu d'ailettes. Il y a 3 ailettes qui servent à centrer la machine à l'intérieur du tube. Donc ici, je vais prendre l'ailette. J'ai pour mémoire le diamètre couvert par l'ailette, 96 à 106 mm. Cette ailette est munie d'une vis et d'un petit ergot. Je vais venir la positionner comme ceci. J'utilise la clé 6 pans et je viens faire un serrage. Voici, mes 3 ailettes sont en place. Celle-ci n'est pas assez serrée. Important d'avoir un bon serrage qui va assurer le maintien efficace de la machine dans le tube. On va procéder maintenant au montage des outils de chanfrein sur la tête de la chanfreineuse. C'est cette partie-ci qui va être en rotation et donc on a ici 2 porte-outils, un ici et un situé en opposition, 2 outils possibles. On peut travailler avec un seul outil comme ici l'outil de chanfrein qui est à 37 degrés mais on a plusieurs angles possibles, on a du 30, on a du 37, on a du 45 degrés intérieur ou extérieur et puis on a également un outil de dressage qui permet de redresser un tube après une coupe par exemple à la meuleuse ou une coupe qui a été imprécise. Voilà, donc on peut faire travailler les 2 couteaux en même temps, avoir en opposition l'outil de chanfrein et l'outil de redressage, ou bien l'un sans l'autre. On va fixer maintenant l'outil de chanfrein. Donc on va venir le positionner ici, s'assurer qu'il est bien en fond du porte-outil. Ainsi, à l'aide des 2 clés BTR qui sont ici, je vais venir le serrer. Un serrage manuel ferme suffit. Il faut effectivement que l'outil ne bouge pas. On va venir le positionner plus ou moins loin une fois qu'on aura positionné la machine dans le tube, de sorte que l'outil de chanfrein soit positionné à peu près à la moitié de l'épaisseur du tube. Passons maintenant à l'étape qui permet de positionner la machine qui est prête par rapport au tube qu'on a vu tout à l'heure. Je vais venir la glisser à l'intérieur. J'ai une course de 60 cm maximum. Avec cette molette, je vais reculer le plus possible la machine afin de pouvoir rentrer la machine le plus loin possible dans le tube, ce qui va lui permettre d'avoir un bon serrage et un bon centrage. À l'aide de la clé à pipe, je vais venir visser et en vissant, finalement j'actionne les ailettes de centrage et
ça me permet de venir centrer et fixer ma machine à l'intérieur du tube. Il ne doit pas y avoir de vibration. Je n'hésite pas à serrer fortement à la main ou à l'aide d'un tournevis. Avant de lancer la dernière étape qui est de réaliser le chanfrein, il y a quelques règles de sécurité que l'on vous préconise. D'abord le port de gants, de gants anti-coupure par exemple, ou de gants de mécanicien, et une paire de lunettes de sécurité. Ensuite, je m'assure que ma machine, avant le réglage, elle n'est pas branchée. Et puis j'ai un variateur, elle est munie d'un variateur, donc je me mets en position 1, la vitesse la plus lente, ce qui va me permettre de démarrer et éventuellement de faire augmenter la vitesse en fonction de l'avancement du chanfrein. La machine est par ailleurs munie d'une poignée homme mort, donc on a une sécurité, ce qui fait que si je lâche la machine va s'arrêter instantanément. Je suis maintenant raccordé électriquement, ma machine est en position. Elle est à une certaine distance, j'ai réglé la butée de retrait au maximum, je dois avoir entre 5 et 10 mm de retrait, mon couteau ne doit pas être au contact de mon tube. Avant de lancer vraiment mon chanfrein, je vais faire un tour à vide pour m'assurer d'une part que ma machine est centrée, d'autre part que mon couteau est centré par rapport à l'épaisseur du tube et que ma vitesse, je suis bien dans la position de la vitesse la plus lente. Voilà. Je suis prêt maintenant pour lancer l'opération de chanfrein. À l'aide d'une main, je vais lancer le moteur en utilisant la gâchette ici. Et avec l'autre main et cette molette, je vais faire avancer en allant dans les sens d'une aiguille d'une montre. Je vais faire avancer finalement le bloc de rotation muni de l'outil. Je vais le faire avancer vers le tube. Et ça, je le fais de manière manuelle et de manière lente et douce. Pas d'à-coup, mais quelque chose de progressif. Il faut se rappeler que la machine ne doit pas vibrer pendant le chanfrein. Si elle vibre, c'est que soit la vitesse d'avancée est trop rapide, soit la vitesse de rotation de la machine que je règle avec mon régulateur de vitesse est soit trop lente, soit trop rapide. Donc je vais ajuster pour que j'ai le moins de vibrations possible, voire pas de vibration du tout. Voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé et vous a renseigné sur la TU3 modèle électrique. Je rappelle la capacité de chanfrein pour des tubes de diamètre intérieur 27 jusqu'à 107. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Dans la rubrique location, vous trouverez des informations sur la machine et les tarifs. Si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas à appeler l'un de nos conseillers et vous trouverez les numéros de téléphone sur le site internet www.hdsoudage.fr. À bientôt pour de nouvelles vidéos.